Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de notre deuxième cours de pathologie et soins infirmiers en médecine, nous allons parler des pathologies cardiaques. Premièrement, on va parler des infections du péricarde qui sont les péricardites. Elles peuvent être aiguës ou subaiguës. Ce sont des inflammations des feuillets du péricarde. Le diagnostic va reposer premièrement sur l'auscultation cardiaque, un bilan biologique, un ECG et un écho-cœur. Il faut savoir que le traitement ici de ces pathologies va dépendre de l'étiologie et pour aller du simple anti-inflammatoire ou à des traitements plus avancés, notamment des antibiotiques ou bien, dans certains cas, une ponction du liquide péricardique. Les péricardites chroniques, on les rencontre moins que les péricardites aigus. Ce sont des péricardites qui se sont formés par une transformation du péricarde en coque fibreuse. Devant ce type de pathologie, le patient va présenter une douleur, une intolérance à l'activité, un risque de diminution du débit cardiaque et une anxiété. Le rôle de l'infirmier devant ces pathologies, en général, est de pratiquer un ECG et de planifier les examens complémentaires, de participer à la préparation et à la surveillance de ces examens complémentaires, d'appliquer le schéma thérapeutique prescrit ainsi que la surveillance, d'évaluer l'état du patient à la recherche d'une situation d'urgence, d'inscrire tous les éléments dans le dossier, de favoriser le repos et d'assurer la préparation et la surveillance d'un patient en cas de traitement chirurgical. Après les infections du péricarde, nous allons parler des affections du myocarde. Premièrement, l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, c'est l'incapacité du cœur à assumer sa fonction de pompe et de propulsion du sang afin de subvenir aux besoins métaboliques de l'organisme. Divers mécanismes d'adaptation se mettent en place pour compenser cette baisse du débit cardiaque, notamment l'augmentation de la fréquence cardiaque, l'augmentation du volume de sang circulant ou l'hypertrophie et la dilatation cardiaque pour améliorer le remplissage. Toutes les pathologies cardiaques peuvent évoluer vers une insuffisance cardiaque. Les traitements de l'insuffisance cardiaque vont ici se baser sur le traitement des symptômes et de la cause, un repos au lit, en position assise, un régime alimentaire pauvre en sel, il faut limiter la quantité de boissons, arrêt du tabac, limiter les efforts physiques, surveillance du poids, des diurétiques, la réduction de la charge cardiaque, des inhibiteurs calciques, c'est-à-dire des antihypertenseurs, si nécessaire, une chirurgie qui peut, dans certains cas, être la seule option thérapeutique. On va parler maintenant de l'œdème aigu du poumon. C'est quoi un œdème aigu du poumon? C'est un envahissement des alvéoles pulmonaires par du plasma sanguin ayant traversé la paroi capillaire et entraînant des troubles respiratoires menaçant le pronostic vital. L'œdème aigu du poumon, qu'on appelle encore OAP, l'OAP peut être dû à une décompensation aiguë d'une insuffisance cardiaque, il peut être dû à une HTA, un trouble du rythme et une altération de la perméabilité des capillaires pulmonaires ou une surcharge hydrique. Comment va se manifester l'OAP? Il va se manifester par une détresse respiratoire avec dyspnée intense et brutale, des râles à l'auscultation, surtout des râles crépitants, des crachats mousseux rosés, une toux, une cyanose, une angoisse, une augmentation de la fréquence cardiaque, une agitation, des signes d'insuffisance cardiaque préexistants. Le diagnostic il est clinique par l'auscultation, la réalisation d'un ECG, la réalisation des gaz du sang qui va permettre le pronostic et la réalisation d'une radiographie thoracique. Le traitement, il repose sur l'oxygénothérapie, sur la prise d'une voie veineuse périphérique, sur le dosage du BNP, sur la réalisation de deux bouffées de trinitrite sublinguale qui vont permettre ici de différencier entre l'OAP et un IDM, un infarctus du myocarde, et il faudra parfois aller diurétique, au vasodilatateur, et il faut surtout traiter la cause de l'OAP. Le rôle de l'infirmier, ici, c'est de relever les constantes vitales, l'application des prescriptions médicales, la réalisation des bilans sanguins, la surveillance de la coloration, la surveillance des expectorations, le maintien au lit et un régime pauvre en sel. L'infarctus du myocarde, qu'est-ce que c'est? C'est une occlusion aiguë d'une artère coronaire qui va entraîner une nécrose d'une partie du muscle cardiaque. C'est une urgence extrême parce qu'au-delà d'un délai de 6 heures, la nécrose est irréversible. On va parler des maladies valvulaires.
Les maladies valvulaires, ce sont des maladies qui vont toucher l'une des 4 valves cardiaques. On aura le rétrécissement aortique. C'est la maladie valvulaire la plus fréquente. C'est un rétrécissement de la valve aortique réalisant un obstacle à l'éjection du ventricule gauche vers l'aorte. Le principal risque ici est la mort subite. Les signes d'un rétrécissement aortique seront à l'effort une syncope, un engorge, c'est-à-dire une angine de poitrine, une dyspnée, une lipotynie. L'évolution, en général, le cœur s'épuise progressivement et n'assure plus un débit suffisant, c'est l'insuffisance cardiaque. Les valves s'infectent, c'est l'endocardite. Le patient souffre de troubles de rythme. On aura l'insuffisance mitrale. Elle, c'est une anomalie de la structure de la valve mitrale qui va entraîner une fuite progressive à l'âge adulte, parfois chez le sujet âgé. L'insuffisance aortique, la racine de l'aorte et de la partie initiale de l'aorte ascendante se dilate, les valves ne sont plus jointes. Donc il y a un défaut de fermeture de la valve aortique après l'éjection ventriculaire. Le rétrécissement mitral qui est plus rare, c'est une perte de souplesse de la valve mitrale, donc elle va s'ouvrir moins, entraînant un obstacle au remplissage du ventricule gauche. Le traitement des maladies valvulaires, il est le plus souvent chirurgical. Le plus efficace, c'est le remplacement de la valve aortique par une valve bioprothèse ou bien par une valve mécanique. On peut aussi avoir recours à des traitements médicaux par des diurétiques, des digitaliques qui vont redonner de la tonicité au cœur, des vasodilatateurs ou une prophylaxie systématique de l'endocardite. L'endocardite infectieuse, elle, c'est une infection de l'endocarde valvulaire ou des prothèses intracardiaques. Son diagnostic est basé sur la positivité des hémocultures et sur l'échographie. Les signes, en général, c'est une fièvre inexpliquée, une pâleur, une asthénie et une perte de poids. Le traitement, il repose sur une antibiothérapie adaptée aux germes isolés, un traitement de la porte d'entrée et est fréquemment complété par la chirurgie valvulaire en remplacement de valves. Les cardiopathies congénitales chez l'enfant. On entend par maladie congénitale, ce sont des anomalies de la constitution anatomique du cœur qui sont survenues pendant les premières semaines de la vie intra-utérine. La fréquence est de 7 à 8 pour 1000 naissances. Les maladies congénitales les plus fréquentes chez les filles sont les communications interauriculaires et la persistance du canal artériel. Chez les garçons en général, c'est la communication interventriculaire, la transposition de grands vaisseaux, la sténose de l'aorte ou la coartation aortique. Les étiologies en général sont dues à des causes génétiques ou, dans certains cas, à des causes exogènes, c'est-à-dire des maladies maternelles comme la rubéole, des oreillons, la grippe, l'herpès ou des radiations ionisantes. Les signes cliniques sont généralement ces maladies qui vont se présenter sans symptômes particuliers, mais il faut faire attention. À la radio, on va retrouver un volume de cœur qui a augmenté ou bien une vascularisation pulmonaire. La prévention. Les enfants portant des maladies congénitales ont une prescription d'antibiotiques à l'occasion de toute extraction de dents et avant toute intervention chirurgicale mineure ou majeure. Cette prévention est poursuivie même après correction chirurgicale de la cardiopathie. Le traitement est essentiellement chirurgical. Dans certains cas, on peut donner d'autres médicaments qui vont lutter contre les surcharges cardiaques, notamment les diurétiques, les tonicardiques. Les troubles du rythme et de la conduction. C'est quoi ces troubles du rythme? Ce sont des troubles de la fréquence ou de la régularité des battements cardiaques. Le rythme cardiaque normal varie entre 60 et 90 pulsations par minute au repos. Le diagnostic est fait par la prise du pouls et la réalisation d'un ECG. Il faut savoir que les différents types de troubles de rythme sont la tachycardie, c'est une accélération de la fréquence des battements du cœur au-delà de 100 battements par minute. La bradycardie, c'est un ralentissement des battements de cœur en dessous de 60 pulsations par minute. On peut avoir une arythmie, c'est-à-dire une irrégularité des battements cardiaques, quelle que soit sa fréquence. Les signes, généralement, parfois, il n'y en a aucun, bien parfois, des palpitations ou des battements cardiaques perceptibles, des vertiges, sensation de gêne dans la poitrine, essoufflement. Les étiologies, parfois il n'y en a aucune, mais elles peuvent dire soit à des séquelles d'infarctus du myocarde, à des interventions chirurgicales, à d'autres infections au niveau du cœur ou à toute maladie du cœur ou des poumons. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine fois, nous verrons les pathologies de l'appareil locomoteur.